L'Asie-Pacifique, un continent qui est très développé aujourd'hui. Quels sont les facteurs d'émergence de ce continent, M. Diop? Et nous aimerions aussi que vous nous parliez des contraintes, des différents problèmes auxquels sont confrontés les Asiatiques. Par Asie-Pacifique, il faut comprendre les pays asiatiques qui ont un débouché sur l'océan Pacifique. L'Asie-Pacifique constitue aujourd'hui le troisième pôle de la triade. Elle représente environ un quart du PNB mondial, dont le Japon détient 14% de cette richesse et la Chine 3,6%. Elle est aussi une puissance industrielle. 30% de la population mondiale est une puissance commerciale, 23% du marché mondial. Sa puissance financière est aussi incontestable avec la présence de grandes places boursières. De ce fait, l'Asie-Pacifique est en plein essor économique, au point de devenir un modèle de développement. Toutefois, cette croissance économique très soutenue comporte des limites. Quels sont les facteurs d'émergence de l'Asie-Pacifique? Pour ce qui est des facteurs de l'émergence de l'Asie-Pacifique, 1. On a ce qu'on appelle le dynamisme de la population. 2. On a ce qu'on appelle la stratégie d'industrialisation. 3. On a ce qu'on appelle l'ouverture économique. Et enfin, quatrième facteur, on a ce qu'on appelle la révolution verte. Pour ce qui est du dynamisme de la population, il faut savoir que la population est très importante avec plus de 2 milliards de personnes, ce qui en fait d'énormes agents de production et d'énormes marchés de consommation. En outre, la plupart de ces pays ont commencé à maîtriser la démographie. La conséquence la plus importante est l'augmentation des actifs. Autre aspect à noter, c'est l'harmonie sociale, fondée sur le rapport père-fils et qui est transposée au sein de l'entreprise. Ces rapports sociaux ont permis d'instaurer la paix et le consensus. À cela s'ajoute la modestie des salaires et à l'économie de marché, permettant d'avoir des produits compétitifs dans les marchés internationaux. Vous avez parlé tout à l'heure de la stratégie d'industrialisation. Qu'en est-il vraiment? Cette stratégie consiste à donner la priorité à l'industrie légère, notamment le textile et les chaussures ou aux produits de grand public, ou encore des jouets. Ce type d'industrie présente des avantages, dans la mesure où il emploie une main-d'œuvre abondante, réduisant ainsi le chômage. Ce sont aussi des industries qui sont très recherchées sur le marché international. Les bénéfices ainsi récupérés permettent d'investir dans les industries lourdes, l'aéronautique, comme l'aérospatiale, la construction automobile, la construction navale, la chimie, mais aussi la sidérurgie. Dans cette entreprise, les grandes sociétés travaillent en symbiose avec les PMI. Expliquez l'ouverture économique de l'Asie. Elle a été possible grâce à leur position géographique qui a permis l'aménagement des ports. Ces ports ainsi agrandis répondent aux exigences des nouveaux modes de transport. Sur les 10 premiers ports mondiaux en trafic de conteneurs, les 6 sont de l'Asie-Pacifique, dont Singapour, Hong Kong, Shanghai, Taïwan. Cette position géographique a entraîné très tôt l'ouverture économique avec la création des ZES, zones économiques spécialisées. Vous avez parlé de la révolution verte comme facteur d'émergence. Expliquez cette révolution verte, M. Diop. Elle a été développée dans certains pays comme la Malaisie, la Chine, le Taïwan. Cette révolution verte comporte une forte mécanisation, une sélection des semences, un développement de la chimie et de l'irrigation, mais aussi la lutte contre l'érosion. Cette révolution verte a produit d'excellents résultats
et à assurer l'autosuffisance alimentaire dans beaucoup de pays asiatiques. La Chine est devenue un grand exportateur de produits agricoles, notamment les céréales. Mais aujourd'hui, l'Asie rencontre beaucoup de difficultés. Quels sont les facteurs limites de ce continent, M. Diop? Premièrement, on a ce qu'on appelle les contraintes liées au milieu physique. Le milieu physique impose des limites à la croissance de l'économie de l'Asie-Pacifique. Il y a d'abord les catastrophes naturelles, notamment le volcanisme, le séisme, les tsunamis, les cyclones, qui provoquent beaucoup de dégâts matériels et humains. Il y a aussi le manque ou l'étroitesse de l'espace dans certains pays, comme Hong Kong, Singapour, Taïwan. Enfin, il faut noter la pauvreté du sous-sol en matières premières, ce qui fait que beaucoup de pays d'Asie-Pacifique sont très dépendants vis-à-vis de l'extérieur en ressources énergétiques. Deuxième facteur limite, on a ce qu'on appelle la forte disparité socio-économique. Sur le plan socio-économique, les pays de l'Asie-Pacifique sont très inégaux. Ainsi, on peut les diviser en 4 groupes hétérogènes. Le Japon qui constitue avec la Chine le moteur de l'économie du Pacifique. Ensuite, les 4 dragons, Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud, qui sont de redoutables concurrents commerciaux. Les bébés dragons, que sont la Thaïlande, la Philippines, Brunei, l'Indonésie, Malaisie, la Corée du Nord. Suivent les dragons avec retard de 2 décennies. Et le reste, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et le Timor, connaissent une croissance économique très faible. Troisième facteur limite, on a ce qu'on appelle une fragilité et une dépendance du marché mondial. La prospérité des pays de l'Asie-Pacifique est très liée à la bonne santé du commerce mondial et aux capitaux internationaux. Par conséquent, toute récession, c'est-à-dire toute baisse, peut provoquer une crise et une fuite de capitaux qui entraîne un effondrement des économies, comme ce fut le cas de la plupart des pays asiatiques entre 1997 et l'an 2000. Lors de cette crise, il a fallu 120 milliards de dollars d'investissement de la Banque mondiale, du FMI et des États-Unis pour redresser les économies durement éprouvées. La crise a montré la fragilité du modèle asiatique. Autre contrainte, on a le manque de démocratie, les problèmes politiques et territoriaux, contentieux diplomatiques qui opposent le Japon à la Chine et à la Corée du Sud depuis la Seconde Guerre mondiale, qui constituent des contraintes à la croissance économique, sans oublier aussi que les économies asiatiques sont soumises à la forte concurrence des autres pôles de développement, notamment américains et européens. Quelle conclusion peut-on tirer de l'émergence de l'Asie-Pacifique? Les pays de l'Asie-Pacifique ont connu depuis la Seconde Guerre mondiale d'importantes performances au point de devenir un des 3 pôles de développement économique les plus importants. Cependant, cet essor économique est limité par un certain nombre de contraintes auxquelles il faut nécessairement trouver des solutions pour améliorer l'intégration des pays asiatiques dans l'économie mondiale. Merci, M. Diop, de nous avoir fait une exposé sur l'Asie-Pacifique. Je vous en prie.